sommes en direct de la Chambre d'agriculture où aujourd'hui se passe une session départementale avec la présence du président de Chambre d'agriculture, du président de la coopérative de l'eau et des représentants de l'État. Et nous venons demander les documents qui nous permettront d'avoir accès aux informations pour savoir quelles sont les exploitations agricoles qui seront raccordées aux bassines, pour quel volume et pour quel type d'agriculture. On va revenir. On a des choses à vous demander, ouvrez-nous. On y va, allez vite. On y va. Non, vous êtes tranquille, vous avez forcé la porte. On n'a pas forcé la porte, on nous l'a ouverte. Ne vous énervez pas, on vient juste demander des documents. Il n'y a pas d'infraction. Nous sommes à l'intérieur de la Chambre d'agriculture, donc nous nous dirigeons vers la salle de réunion. On est là, on tout va bien. Vous sortez, vous n'avez pas... Oui, si, c'est un lieu public. Non, sortez, c'est un lieu public. Excusez-moi, monsieur, on va réclamer. Poussez tout le monde. Les documents publics sont exigés. On veut juste donner une information. Et on s'en va. Et on s'en va. Les volumes et les bénéficiaires. Et on s'en va. Vous avez notre parole. Ces chiffres-là. Vous avez le préfet en visioconférence. Monsieur le préfet, on a coupé la session et va redémarrer. C'est dommage. Mais oui. Eh bien, vous indiquez à monsieur le préfet que si nous n'avons pas les documents à midi, nous enclenchons une autre étape. Eh bien, écoutez, je transmets à monsieur le préfet. La condition de notre retrait est très simple, la transparence et les documents, le volume et les bénéficiaires. Si en plus vous avez les appels d'offres, les surfaces irrigables, etc., on est preneur de tout, évidemment. On vient sans aucune violence. La sortie est là-bas. Très bien. Et nous vous informons aussi qu'une pétition a été déposée au Parlement européen et qu'elle va être examinée en urgence pour dénoncer ce projet. C'est légal en fait, on est dans la légalité là où la COP de l'eau n'est pas dans la légalité de nous donner accès à ces informations. Nous avons fait une démarche auprès de la CADA qui a confirmé le fait qu'on ait droit à ces documents puisqu'ils sont publics. Donc on est là légitimement et donc on vous demande et on demande aussi à monsieur Boudot, président de la COP de l'eau, de nous fournir ces documents. Il y a des mensonges qui sont portés dans la presse, notamment le fait qu'on laisse entendre que les bassines se rempliraient avec les crues. C'est une aberration totale. Les bassines, vous en avez testé, sont remplies par une nappe phréatique. Non. Allez-y. Non, elles sont remplies par l'eau en excès en hiver. D'accord. Dans le sous-sol. Non. Ça s'appelle une nappe phréatique. Ah bon? Oui. C'est nouveau. Il y a des pompes qui prennent dans le marais. C'est des pompes qui prennent. On ira voir les points de prélèvement. Donc ça c'est super. On a planté aujourd'hui ces arbres ici, mais à la base, voilà, l'idée c'est de se dire à la place des bassines, on veut des forêts. Parce que les arbres, c'est nos premiers alliés dans le réchauffement climatique et surtout, ils interviennent beaucoup dans le cycle de l'eau. Et voilà. La presse rentre par la fenêtre. J'ai failli venir en robe. Nous n'avons ni le nom, ni les volumes attribués. Vous en tirerez les conclusions. Si un préfet, un établissement public ou une chambre d'agriculture sont capables de s'embarquer dans un tel projet pharaonique sans avoir ces données élémentaires, non mais soit ils sont incompétents, soit ils sont malhonnêtes. Nous aujourd'hui, à la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres, on soutient l'action pour avoir droit nous aussi à plus d'informations. On a du mal avec cette gestion publique de l'argent, des volumes, de l'eau et de cet accès à l'eau qui n'est pas garanti pour tout le monde. On arrive à trouver des articulations pour concentrer sur un faible territoire 40 millions d'euros pour 200 agriculteurs, alors que pour 400 000 paysans, on n'est pas capable de trouver de l'argent. Donc aujourd'hui, nous aussi, on demande plus de clarté et de cohérence sur les projets et qu'il faut redéfinir ce partage de l'eau et est-ce que c'est réellement un besoin. Il faudrait apprendre à nourrir les gens chez nous avec ce qu'on produit. Et aussi, on inaugurait la Chambre d'agriculture citoyenne parce qu'on estime que nous avons notre mot à dire sur quelle agriculture on veut voir demain. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup des habitants du territoire veulent une agriculture qui n'a plus de pesticides, qui ne pollue pas l'eau, qui ne tue pas les rivières, les poissons, les insectes, les oiseaux, qui font qu'on a encore des haies, qui font qu'on a encore des arbres, qui font qu'on ne devient plus malade, qui fait qu'on ne fait plus de pandémie. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à l'heure où il faut changer nos pratiques et en plus, on a la chance d'avoir des professionnels, des paysans qui le font depuis des décennies. On n'a pas à réinventer l'agriculture, on a à laisser faire, à encourager ceux qui le font déjà sur un territoire. Est-ce qu'on a fait un référendum sur ce territoire pour savoir ce qu'en pensent les habitants ?
Qu'est-ce que disent les habitants du Marais? Qu'est-ce que disent les habitants de cette région? Qu'est-ce qu'ils veulent manger dans leur assiette? Moi, voilà ce que j'aimerais qu'on discute dans ces instances-là. C'est une chambre d'agriculture. C'est notre chambre.